Il est 9h07, merci d'être avec nous. La suite du petit déjeuner de l'actu, c'est au lendemain des débats des 4 candidats à la présidence. C'est la présidentielle. Ouais, c'est ça. Du Comité national olympique et sportif français. Peut-être qu'on pourra l'appeler président. Ouais. Il est avec nous, Patrice Martin. Bienvenue, 12 fois champion du monde de ski nautique et candidat donc à la présidence de ce Comité national olympique et sportif français. Moi, c'était le petit prince. C'était le petit prince, tout à fait. Vous allez toujours. Merci, c'est gentil. Il a un peu grandi. Il a pris quelques années. Couleur des cheveux, oui, voilà, plus court et tout. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, Patrice Martin, on vous parle toujours en fait de ça, de votre palmarès, etc. Le gamin de 15 ans qui remportait titre sur titre, champion du monde en permanence, quoi. Oui, c'est ancré dans la mémoire des Français, mon histoire, mon palmarès. Alors, les Français ont peut-être vécu avec moi un moment, et c'est vrai, ils ont gardé ça, et c'est quand même plutôt sympathique. Oui, c'est plutôt sympathique. Et puis, c'est entre guillemets une bonne vitrine aussi pour être candidat justement à ce comité national olympique, quoi. C'est ça, parce que vous jouez en fait là-dessus. Il y a 4 candidats. Il y a Brigitte Henriquez, Thierry Rey, qu'on connaît bien aussi, l'ancien judoka, et Emmanuel Bonnet-Ouladji. Brigitte Henriquez, par exemple, elle est vice-présidente de la Fédération française de foot. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on dit oui, mais attendez, c'est pas vraiment un sport olympique, contrairement en fait aux autres, quoi. Oui, alors si on va là-dessus, ça va être compliqué pour le ski nautique parce que on n'est pas olympique non plus. Non, mais vous n'êtes pas olympique non plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, l'idée c'est le CNOSF. Oui. Il y a bien le O, mais il y a bien le S. Et en fait, on rassemble tout le sport. Et il y a une partie du sport qui est olympique. D'ailleurs, quand on commence chacun à pratiquer une discipline ou une autre, on ne va pas faire de l'olympisme. On va faire du sport. Un président de fédération internationale d'aviron me l'a d'ailleurs dit, quand j'ai commencé à ramer, je faisais pas de l'olympisme, pourtant je suis devenu champion olympique. Donc on fait du sport. L'idée, c'est le CNOSF de rassembler tous les sports et tous les sportifs, y compris ceux qui ne sont pas fédérés, parce qu'on les représente en tant que tête de réseau du sport français. Et ça, c'est important, c'est ce que je veux représenter, et c'est vrai que une partie de mon image et de mon palmarès peut servir aussi à rassembler au sein du CNOSF et pour mieux porter la voix du sport français. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a 2 familles un peu dans le sport français et puis mondial, quoi. Il y a je ne pense pas les grands pros et puis non, je ne pense pas au niveau mondial. Le CIO, si vous regardez la charte olympique et les différents projets du CIO, ils sont très ouverts d'ailleurs sur le sport d'une manière générale et le sport au sein de la société et pour le citoyen. En France, c'est vrai qu'au CNOSF, on va dire, il y a les Olympiques, d'ailleurs il y a 2 commissions, la commission olympique et la commission non olympique. Voilà, puis on mélange un petit peu tout. Mais après, il y a aussi plein de représentations extérieures, que ce soit pour le monde professionnel, pour le monde de l'emploi, pour le secteur marchand du sport. Et ces gens-là, ils discutent en dehors du CNOSF. Alors c'est bien parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais à un moment ou à un autre, pour renforcer leur voix et la nôtre, il faut parler ensemble. Ensemble pour dire à un moment ou à un autre, voilà ce que c'est le sport. Voilà le vrai poids du sport. Mais c'est quoi alors le poids du sport dans la société ? C'est beaucoup plus que ce qu'il récolte, par exemple, avec très, très peu sur les budgets de l'État. On est à 0,3% du budget de l'État, donc plus ça va, plus on diminue. Et puis avant, on avait un objectif dans les années 60, quand le général de Gaulle a transformé le modèle sportif français. On était beaucoup plus, mais pour faire une chose, des champions et la représentation de la France à l'international sur cette question du soft power, de montrer le poids de la France. Aujourd'hui, on a 0,3% de l'État, mais pour faire aussi du sport santé, pour faire de la lutte contre les discriminations, les violences, le sport dans les quartiers populaires et à un moment ou à un autre, ces choses-là, elles peuvent se faire. Mais je pense qu'on doit être les opérateurs des ministères qui ont besoin de cette promotion, de ces actions publiques. Mais il n'y a pas quelque chose qui a changé depuis cette pandémie, justement, sur l'importance du sport, tous ces gens qui ont été privés de sport et qui, finalement, à un plus jeune âge, on montre l'importance, justement, de faire du sport pour, d'abord, la cohésion, pour le partage de ces vies en communauté. Alors ça a beaucoup manqué, et on a bien vu, on espère que les passionnés de sport, ceux qui voulaient faire du sport, vont revenir en club. On espère que les bénévoles vont revenir aussi dans les clubs pour être bénévoles. On espère qu'ils ne se sont pas fatigués à attendre. Et tout va être fait pour que ça recommence. Mais c'est bien au-delà de ça. Faire du sport, c'est pas juste pour cette dépense physique, parce qu'on l'a vu, il y avait un besoin aussi psychique. Bien sûr. Les gens étaient fatigués, mais intellectuellement, de ne pas faire du sport. Et c'est là où il faut que le sport soit complètement intégré dans la société et qu'on incite à ces 30 minutes de sport quotidien dès le matin, parce qu'on le voit dans certains pays. La première chose qu'on fait, c'est un éveil physique, musculaire, pour ouvrir
l'intellect. Et on se rend compte qu'il y a de meilleurs résultats et de meilleure concentration des jeunes qui ont fait du sport tôt le matin. Ouais. Est-ce qu'il y a, je reviens quand même à ma question, est-ce que d'un côté il y a ce monde du sport professionnel et notamment avec beaucoup d'argent, hein, on parle en fait du football notamment et d'autres, et puis les autres qui rament un petit peu plus quand même? Ah, ils rament pas tous parce qu'on fait pas tous de l'aviron. Hein. On a des moteurs. Mais non, ces deux mondes, il ne faut pas les opposer. Non. On en a besoin de l'un et de l'autre. Il faut qu'il y en ait un qui redonne à l'autre parce que pour faire des champions de football, ils viennent des clubs de quartier. Amateurs, oui. Et ces clubs de quartier, s'ils n'ont pas de moyens de main, ils n'existeront plus. Et le champion de demain, on ne l'aura pas. Le Mbappé dans 10 ans, on ne l'aura pas. Ouais. Donc il faut qu'il y ait un retour. Il y a un investissement et un retour sur l'investissement. Il faut mieux travailler et je pense qu'on est arrivé à un moment ou un autre avec la crise de la pandémie, du Covid, avec aussi l'affaire notamment Mediapro, avec l'évolution du sport professionnel. Il faut peut-être rediscuter au fonctionnement du sport et travailler avec les ligues professionnelles, avec les fédérations, parce que les ligues professionnelles ont des subdélégations des fédérations. Comment créer un modèle économique plus vertueux pour s'assurer qu'il fonctionne, mais dans la durée, et pas juste pour les 2 ans qui viennent. Oui, c'est ça, et pour qu'il y ait de l'attractivité vers l'athlétisme, vers le judo, vers en fait l'ensemble des sports olympiques, quoi. Vers tous les sports, y compris non olympiques. Oui, non mais alors vous avez raison, c'est vrai aussi de les défendre, parce que comment ça se passe d'ailleurs pour être qualifié de sport olympique et avoir sa qualification? Je sais qu'il y a toujours des débats qui reviennent. Ah oui, celui-ci, alors est-ce qu'il fallait mettre la pétanque ou pas? On va dire que c'est assez simple. Les sports olympiques aujourd'hui sont ceux qui seront aux Jeux de Tokyo. Ceux-là sont olympiques. Mais est-ce que vous savez, par exemple, depuis le retour des Jeux, depuis 1896, combien de sports ont toujours été au programme des Jeux? Non. 4. Ah bon, pour vous dire que l'impermanence des sports aux Jeux, ça vient et ça repart. Alors on dit souvent qu'il n'y a pas de sport mécanique aux Jeux Olympiques. En 1908, la France a été championne olympique de motonautisme. Alors pour la petite histoire, il y avait 3 bateaux au départ, 2 ont coulé, la France a gagné, les 2 autres étaient anglais. Sur le sol anglais, on a battu les Anglais dans une compète maritime, donc c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on sort et qu'on rentre finalement dans un... Ce sont les choix du CIO avec l'intérêt, l'évolution de la société. On a vu que par exemple en 2024, on aura le breakdance, parce que voilà, c'est populaire, on peut aller toucher les jeunes d'une façon différente, et c'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que le CEO regarde différemment. Il ne regarde pas l'olympisme, il regarde l'intérêt pour les jeunes à les inciter à une pratique sportive ou physique. Mais en tout cas, c'est un développement personnel, harmonieux et en communauté. Et donc, c'est au-delà de l'olympisme, puisqu'ils y réfléchissent avant pour intégrer des nouveaux sports. Oui. Un mot, ces JO à Tokyo vont avoir lieu. Hein. Ça y est, cette fois-ci, c'est confirmé, parce qu'il y avait des doutes. Encore cette semaine, une partie de la population était opposée en raison du Covid. Hein. Oui, mais je pense que le CEO a tout fait pour que ça se passe et ils se sont dit il faut que ces Jeux aient lieu parce que après la crise, il faut relancer le monde du sport notamment et de se dire voilà, c'est une chance, c'est une ouverture. Les Jeux, c'est convivial, c'est le rapprochement des populations, c'est le partage, c'est une sorte de communion. Alors même s'il n'y aura pas beaucoup de spectateurs, l'intérêt c'est de se dire on va les vivre et ce nouveau monde, ce nouveau temps qui se présente à nous, on le reprend. Et puis maintenant, c'est l'ouverture tout de suite avec Paris 2024 parce qu'on enchaîne. Eh bien oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'elle est importante, cette élection, notamment là, au comité national olympique qui va avoir lieu la semaine prochaine. Parce qu'il y a, Paris qui arrive derrière. Quoi, Alors, il y a Paris qui arrive, mais il y a surtout l'héritage de Paris 2024. Et c'est ça qui est important, c'est se dire, pendant ce temps où le sport va être mis en avant dans la société française, comment on va vouloir transformer cette société pour se dire, le sport est partie intégrante de la société française et pas pour jusqu'à 2024, mais se dire pour les 20 ans à venir, au moins, on a réussi à montrer que le sport est partie intégrante de l'école, de la société, de l'entreprise, et qu'on a besoin de faire du sport. Aujourd'hui, on fait du sport sur ordonnance parce qu'il y a des gens qui ont eu des accidents de vie, et donc on les accompagne au travers d'un programme.
demain, si tout le monde fait du sport beaucoup plus jeune, on a un capital santé. Ouais. Donc se crée un capital santé. Ce sport sur ordonnance, on en aura beaucoup moins besoin. Bon, donc l'élection dans 10 jours, hein, c'est ça? Le 29. Le 29, donc 3 ans, présidence du comité. Ce sera 4 ans quand même. 4 ans, Même pour les Jeux, il y a un décalage. an, mais là c'est quand même 4 ans. Jeux olympiques et paralympiques. Et paralympiques, aussi. exactement. Il faut effectivement le dire. Vous continuez de faire du ski nautique ou pas? Très très peu. En fait, j'en fais dans les bureaux, j'en fais encore un peu dans le bateau parce que demain matin, je vais aller piloter. Ma fille qui m'a demandé de faire un petit tour de ski. Ouais. Mais vous-même, derrière. Non, mon plaisir, c'est justement de voir les autres avoir du plaisir. Ouais. Parce que ça aussi, c'est du sport. Le sport, c'est pas que faire du sport, c'est toute l'organisation autour. Bon, on a eu beaucoup de plaisir, en tout cas aussi à vous voir ici dans ce studio et puis surtout lors de vos exploits il y a quelques années. Ouais, je suis en ski, exactement. Voilà, il est patin. Merci Patrice Martin de votre visite ce matin. Dans un